Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le TP numéro 3. Comment créer des visuels pour réaliser le montage vidéo. Dans le dossier nommé comment créer des visuels se trouvent quelques images. Donc ici, nous avons cette image. Ici, l'objectif est de pouvoir prendre cette image ici et réaliser cette image de la sorte. Ça c'est ici que vous voyez là, ça c'est une image qui apparaît généralement en premier lieu lors de la vidéo. Maintenant, il faudrait donc prendre ce numéro-ci et transformer ça en image. Donc c'est ça l'objectif. Donc pour le faire, donc nous allons donc ouvrir ceci avec Photoshop. Une fois Photoshop ouvert, nous allons prendre un fond noir que voici. J'ai créé un fond noir en faisant la capture d'écran et en transformant de manière à ce que ça soit une image. Donc nous allons ouvrir ce fond noir avec Photoshop. Donc voilà le fond noir. Maintenant on va sélectionner uniquement le logo de Adobe Premiere Pro en utilisant l'outil sélection automatique. Voilà ça qui a été sélectionné. On va sur édition, on copie, on vient coller ici. Voilà notre image. Bon, pour réduire la taille de notre image, on fait un clic droit. On part dans transformation manuelle. On réduit légèrement la taille. Bon, vous allez constater qu'il y a des trucs blancs là. C'est pas bon, c'est pas beau à voir. Ce qu'il faut faire, c'est de rogner simplement. Donc, on va utiliser l'outil pour rogner. On rogne et on clique ici. C'est bon. Donc voilà notre image qui a été créée. On enregistre en JPEG. Enregistrer sous. On peut mettre 1 pour distinguer. Et on clique sur enregistrer. OK. Maintenant, on revient dans le répertoire. Vous allez constater que l'image a été créée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir ceci. Que voici. Je crée une nouvelle diapositive pour vous montrer comment j'ai créé ceci. Je supprime ceci. Je supprime ça. Ce qui se passe, c'est que pour avoir le fond noir, je pars dans insertion, forme. Je prends une forme quelconque. Je fais glisser ça comme ceci. Ensuite, je sélectionne ceci. Voilà le fond noir. Maintenant, pour pouvoir écrire dessus, je pars dans insertion toujours. Zone de test et je sélectionne ma zone de test. Je commence à saisir la zone des écritures doit être en blanc, donc je sélectionne ce que j'ai déjà saisi et je pars dans changer la couleur de la taille. Je prends du blanc. Donc je peux saisir maintenant le TP. Comment par exemple créer des visuels, pardon. OK. Voilà ça que j'ai eu à saisir. Maintenant, je peux agrandir, je peux mettre en gras, que ça soit un peu plus beau, esthétique. Bon, pour donner l'espace entre les caractères, je viens ici. Je viens dans emplacement caractère étendu.
Je prends peut-être même l'étendue à 6 pour que ça soit bien espacé. Voilà, 6 qui suis OK. Vous allez voir que l'espacement entre les caractères ont changé. Maintenant, je peux venir donc ici. Je prends tout insertion. Pardon. Je prends dans l'insertion zone de test. Je crée TP numéro. Je sélectionne d'abord. Je choisis une couleur. Tu peux choisir n'importe quelle couleur. J'écris la TP numéro. Peut-être, mettons TP numéro 4. TP numéro 4. TP numéro 3. On sélectionne, on fait la même chose. Donc, on vient dans ici. On choisit l'étendue. On prend l'étendue à 6. On clique sur OK. On prend en gras. Et voilà ça qu'on a formé. Et on peut augmenter la taille. On positionne ça bien. Bon, ce qu'il reste à faire, c'est d'insérer le logo. Donc, ce que j'ai eu à transformer, je peux seulement simplement venir dans le répertoire. Je copie. Comme ceci. Et je viens coller. Et nous avons notre logo qui a été bel et bien inséré. Vous pouvez réduire légèrement. Voilà ça qui a été inséré. Donc c'est comme ça que on peut créer des visuels. Une fois fini de faire ça, vous faites la capture d'écran de ceci. Vous enregistrez, vous capturez uniquement cette image ici. Vous enregistrez l'image en question, ce qui va donner ceci que vous voyez là. Ça va donner exactement ça. Bon, voilà ça va donner ça. Donc, comment capturer l'image, transformer en image, on a déjà vu ça dans le module de Photoshop. Donc, je ne vais plus revenir dessus. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour plus d'explications, veuillez me contacter avec le numéro qui s'affiche en bas de l'écran.